Bonjour, je m'appelle Albert. J'ai eu la chance de fêter mes 105 ans le 21 janvier 2020 à l'EHPAD de Lormont, qui fait partie du CHU de Bordeaux. C'est aujourd'hui ma seule famille. J'ai traversé la vie, mais je suis resté un homme optimiste et joyeux. Je sais que le temps m'est compté, mais je voudrais encore en profiter un peu. Alors je voudrais tout d'abord soutenir toutes les personnes qui continuent à donner de même dans cette crise que jamais le monde n'a connue. Rendre hommage et soutenir tous ceux qui s'occupent de nous dans l'EHPAD. Nous avons vécu la guerre et ses privations. Mais ce qui nous a sauvés, c'est notre solidarité et la discipline. Nous n'avions rien, mais l'envie de continuer à vivre. Faites en sorte de respecter les consignes, restez chez vous, restez chez vous. À souffrir des bus qui te quittent, si quand mourir, je sais tout dans les bêtes, adieu médecin, t'aurais pas regretté. Bonjour, je m'appelle Paul, je suis né en Belgique, une fois, de parents français, en 1927. J'ai connu la Deuxième Guerre mondiale au travers de mon père dans mon vieux lycée d'Os. J'avais alors 13 ans. La vie n'a pas été facile, mais elle m'a beaucoup appris en cas de période de crise. Le président Macron a parlé de guerre face au coronavirus. C'est en effet une nouvelle guerre dont l'ennemi est pire qu'invisible, car il est partout où on ne l'attend pas. Je vis dans l'EHPAD de Lormont avec mon épouse Odette depuis 2 ans. Nous partageons plus de 70 ans de vie commune, sans compter le nombre d'années de nourrice. Mais à l'EHPAD Macron, nous sommes bien. Je voudrais rendre hommage à l'ensemble du personnel de cette EHPAD et les soutenir en me rendant utile pour faciliter la tâche du personnel au maximum. Sans eux, nous les vieux, comme dirait un Belge célèbre, nous ne sommes rien. Alors, faites en sorte que votre société future ait encore une histoire, car nous sommes votre histoire, nous les vieux. Faites en sorte de respecter toutes les consignes. Restez chez vous. Et si nous chantions un peu? Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage. Je m'appelle Christian, je suis né le 25 novembre 1937 en Gironde. 2 ans avant,
la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens encore des Allemands occupant mon village. J'ai aussi vécu la guerre d'Algérie où j'ai passé 30 mois. Je suis un ancien combattant. Quand le président Macron a parlé de guerre à la télévision, à 82 ans, je croyais avoir tout vu. Hélas, non. C'est une nouvelle guerre, celle d'un virus. Au début, je n'y croyais pas et aujourd'hui, je suis hélas très inquiet pour tous nos jeunes qui sont à notre avenir. Je vous demande de respecter les consignes du président de la République, protégeant tous ceux qui continuent à travailler et surtout ceux qui nous soignent. Restez chez vous, amour de nous, patrie, discipline. Je m'appelle Fernand, je suis né en 1937 à Floire. J'avais 2 ans lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens de la France occupée. J'ai aussi, comme beaucoup de notre génération, passé 2 ans dans la guerre d'Algérie. J'ai été retenu à cause de ce qu'on a appelé les classes creuses, c'est-à-dire pas assez de jeunes disponibles. Je suis un ancien combattant. J'avais 21 ans et je sais que ça signifie être en guerre, comme beaucoup de nos aînés avant moi. Quand le président Macron a employé le mot guerre pour parler de ce virus, ce mot ça signifie beaucoup de choses pour moi. Et j'ai compris que c'était grave pour le monde entier. Et je plains les gens qui travaillent aujourd'hui, parce qu'ils ne prennent des risques. J'encourage et respecte les consignes du président de la République et rester chez soi. Garder ses distances et se laver les mains. C'est un devoir pour sauver la nation.